Lorsque j'ai commencé à écrire sur Internet, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je tomberais sur une histoire qui changerait littéralement ma vision du monde. Je m'appelle Jacob et je suis un journaliste indépendant qui passe le plus clair de son temps à la maison, à creuser des théories douteuses et à essayer d'extraire quelque chose de valable du déluge d'informations. Je n'aurais jamais pensé me retrouver un jour au cœur d'une conspiration. Mais à un moment donné, les choses sont devenues tellement tordues que j'ai dû tout laisser tomber et me lancer dans mon enquête la plus audacieuse à ce jour. Je veux maintenant partager les détails que j'ai recueillis. Ce que vous allez lire est ma confession, mon histoire sur la façon dont j'ai découvert des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire. Je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à un langage académique. J'écris comme je vous parlerai en direct. Il est important pour moi que vous ressentiez l'atmosphère, et non que vous relisiez des phrases cléricales. Je ne prétends pas comprendre tous les détails. Peut-être n'ai-je découvert que la partie émergée de l'iceberg. Mais une fois que j'ai commencé, je ne peux plus revenir en arrière. Toutes ces célébrités qui disparaissent soudainement pendant plusieurs mois et qui reviennent ensuite en pleine forme, l'air plus jeune et plus vigoureux. Au début, il m'a semblé qu'il s'agissait d'un autre sujet éternel sur la chirurgie plastique, les régimes, les astuces de cosmétologie. Après tout, les célébrités font constamment quelque chose pour leur apparence. Mais lorsque le nombre de ces disparitions et renaissances a commencé à dépasser les limites du raisonnable, ma curiosité a pris le dessus. Certes, je ne croyais pas aux conspirations extraterrestres, aux technologies secrètes et autres théories du complot. Mais j'ai alors eu un vague doute. Le monde du show business n'est lumineux et ouvert qu'à première vue, mais il est en réalité plein de secrets que peu de gens connaissent. La première fois que j'ai remarqué une tendance, c'était lorsqu'une star légendaire du rock, Liam Grant, était revenu sur scène après un scandale lié à l'alcool et à la drogue. Il semblerait que cet homme soit au bord du gouffre. Il a déjà moins de 60 ans, il a l'air dégoûtant, il a des problèmes de santé, les yeux perpétuellement rouges, les mains tremblantes. Et puis, soudain, bang, il disparaît pendant près d'1 an, puis apparaît dans une émission de télévision en pleine forme. Non seulement il a l'air d'avoir une 40aine d'années, mais sa voix est plus jeune et plus claire. Dans les interviews, il plaisante sur le fait qu'il aurait trouvé une recette magique pour la santé et qu'il aurait suivi une cure de désintoxication dans une retraite de yoga privée. Mais en réponse à toutes les questions de clarification, il se contente de sourire de manière énigmatique. Personne n'y a prêté attention à l'époque. C'était un artiste, il avait de l'argent, il avait donc l'air plus frais. J'ai commencé à fouiller dans les interviews et j'ai remarqué la même histoire avec plusieurs autres stars. Stars, pas seulement des musiciens, mais aussi des acteurs. Ils ont tous disparu des projecteurs à un moment donné. Ils disparaissaient sans explication. Pas de concerts, pas d'événements publics, alors que leur emploi du temps était très chargé. Puis, ils ont revenaient soudainement, toujours accompagnés de commentaires inarticulés tels que « j'avais besoin de temps pour moi »,« je faisais un reboot »,« je suis enfin allé dans une station thermale unique ». À l'extérieur, toutes ces personnes avaient radicalement changé. Elles avaient perdu du poids, raffermi leur peau, semblaient être éveillées, énergiques, avec une lueur dans les yeux. D'accord, me suis-je dit à l'époque, des millions de dollars et des chirurgiens expérimentés peuvent non faire plus que cela. Mais pourquoi aucun chirurgien esthétique ne voulait-il parler de ses bons clients vedettes? Et pourquoi n'y a-t-il pas d'avis en ligne sur ces spas? Cette incohérence m'a interpellé. Parallèlement, j'ai trouvé des mentions d'un spa secret, soi-disant dans les montagnes du Pérou ou quelque part dans l'Himalaya. Mais les noms réels n'apparaissaient pas, et il n'y avait pas non plus de photos sur Internet.
J'ai décidé de faire le tour de mes connaissances et d'impliquer quelques amis voyagistes. Personne n'avait entendu parler d'une telle chose. J'ai d'abord pensé qu'il y avait anguille sous roche. C'est alors qu'une étrange lettre anonyme a atterri dans mon courrier électronique. Cette personne écrivait que tout ce battage autour du pâte plastique n'était qu'un écran de fumée. En fait, ces célébrités utilisent une technologie qui leur permet d'atteindre une base secrète, sur Mars. J'ai failli fermer la lettre, pensant qu'il s'agissait des divagations d'un fou. Vous savez combien de théories du genre « les gens volent vers la Lune depuis longtemps » existent, mais l'homme a ensuite donné des précisions. Il a affirmé que, depuis une vingtaine d'années, il existe un projet secret de construction de vaisseaux spatiaux privés capables d'amener des personnes sur Mars en un temps record. Selon cet anonyme, le projet est non seulement supervisé par une grande entreprise privée, il n'a pas précisé laquelle, mais il est également approuvé au plus haut niveau par la Maison-Blanche. Ce projet s'appellerait Orion's Way. Et le plus fou, c'est que des bases déguisées en lampes-stations thermales sont en train d'être installées sur Mars, où l'on prolonge la vie des participants au programme et où l'on procède à des expériences génétiques. C'est de la folie, ai-je pensé à l'époque. Mais la lettre était trop détaillée pour être une simple plaisanterie. L'homme connaissait un tas de petites choses, mentionnait des dates précises, disait « Vérifiez les archives d'ondes de la NASA pour telle ou telle année. Regardez les pics de financement bizarres. » J'y suis allé et j'ai trouvé, en effet, à un moment donné, le financement d'une branche de la recherche avait explosé, puis les rapports s'étaient soudainement arrêtés. Cela ressemblait au scénario classique d'un détournement d'argent vers un projet noir. J'ai commencé à creuser et je suis tombé sur des documents cryptés mis en ligne par des pirates anonymes. Il y avait beaucoup de choses sombres, mais je suis tombé sur un fichier étrange qui mentionnait le programme d'extension avancé de la vie, Alep. Pas de transcription, juste un code de programme, des métadonnées avec des dates et des notes incompréhensibles dans les marges. J'avais la tête qui tournait. J'avais entendu dire depuis longtemps que la technologie des vols spatiaux était plus avancée qu'on ne le disait, que nous étions peut-être déjà allés sur Mars, mais je ne pensais pas que cela pouvait avoir un rapport avec l'industrie du divertissement. C'est alors que j'ai compris. Si ceux qui détiennent le pouvoir ont le moyen de retarder le processus de vieillissement, même en secret, pourquoi ne pas accueillir ceux qui ont beaucoup d'argent et d'influence et qui attirent au moins l'attention qu'un politicien puissant? Un acteur est une figure médiatique, mais il est de plus facile d'embellir sa vie. Tout le monde pensera à la chirurgie esthétique et l'écartera plus calmement. Bref, j'ai commencé à tirer toutes ces ficelles. Parfois, j'ai cru que je devenais fou. Mais un incident a fini par me convaincre. La disparition d'une chanteuse, appelons-la Aurora Kim. Vous connaissez ses tubes, mais d'accord, j'enjolive les noms pour ne pas me trahir. Elle annule soudainement une tournée, invoque des problèmes de santé, disparaît pendant 8 mois et réapparaît soudainement avec un nouvel album, rayonnante comme si elle avait 10 ans de moins. Des journalistes se jettent sur elle pour lui demander des interviews, mais elle se contente de froncer les sourcils ou de répondre par des formules toutes faites. C'est alors qu'un ami photographe, qui la filme en train de sortir de la voiture, remarque qu'elle porte au bras un bracelet avec un logo qu'il ne reconnaît pas. Il a agrandi la photo et me l'a envoyée. J'ai comparé le logo à ce que j'avais vu dans ces documents anonymes. La correspondance était évidente, un symbole stylisé rappelant la constellation d'Orion. J'ai failli perdre la tête. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a donc bien une sorte de projet Orion's Way. J'ai commencé à poser plus de questions. C'était risqué, bien sûr. Bientôt, j'ai commencé à recevoir des courriels manquant dans ma messagerie et quelqu'un s'introduisait dans mon compte sur les forums. Plusieurs fois,
J'ai reçu des appels sur mon téléphone de la part de personnes obscures qui étaient silencieuses sur le combiné. Tout cela ne m'a pas plu. Mais en tant que journaliste, je sentais qu'on essayait de m'intimider, ce qui signifiait que j'allais dans la bonne direction. Lorsque j'ai mentionné Orion's Way lors d'une conversation avec un employé de la NASA, il s'est déconnecté et n'a plus jamais décroché le téléphone. Puis, il a cessé de me contacter. J'ai senti que j'étais sur une piste très sérieuse. Par hasard, j'ai rencontré un ancien ingénieur concepteur d'une entreprise aérospatiale bien connue. Je ne citerai pas de nom, cela pourrait me coûter la vie. Ce type était au bord de la dépression nerveuse. Il s'est assis dans un bar bon marché, a commandé un whisky après l'autre et s'est soudain mis à me dire à l'oreille. Il construisait une ligne distincte de vaisseaux, appelée vaisseaux de réfraction. Ce ne sont pas les navettes que l'on voit dans les expositions. Ils utilisent mais de nouveaux matériaux, des moteurs magnétoplasma. Officiellement, ils ont été testés dans le cadre d'un projet scientifique. Mais officieusement, ces vaisseaux volent réellement vers Mars. Tout se fait en quelques semaines, peut-être même moins si l'on en croit les rumeurs. Je ne savais pas si je devais le croire ou non, mais il m'a dit qu'il avait vu des contrats qui allouaient des fonds pour maintenir des bases d'essai extrasolaires. Extrasolaires, ai-je demandé. C'est ce qui est écrit dans les documents. Beaucoup de choses sont classifiées en général, mais j'ai vu la phrase « Martian Outpost 14 ». J'ai dû dessiner l'alimentation électronique. Ils ont un système complexe là-bas. J'ai senti un frisson me parcourir l'intérieur. Cela allait bien au-delà des fables habituelles. L'ingénieur a dit qu'on l'avait menacé s'il révélait le secret. Il craignait d'en avoir déjà trop dit. Il a froissé sa serviette, payé son alcool et disparu dans la nuit, et je ne l'ai jamais retrouvé. La maison où il vivait était à vendre et il s'est volatilisé. Ce n'était pas un bon présage, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Je suis rapidement tombé sur une référence à un certain Dr Robinson, un scientifique spécialisé dans la génétique. Son nom revenait régulièrement à côté de ces mêmes histoires de rajeunissement. Personne dans les cercles officiels ne pouvait dire où il travaillait, ni ce qu'il faisait, mais la rumeur disait qu'il avait fait partie d'une équipe développant des techniques de prolongation de la vie pour un géant pharmaceutique. Puis, il a soudainement démissionné pour des raisons personnelles et a disparu de la scène publique. J'ai obtenu l'ancienne adresse de son laboratoire, mais une autre entreprise y était installée depuis longtemps. Naturellement, tous les stands et toutes les enseignes avaient été enlevés, sans aucune mention des anciens propriétaires. Cependant, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux le contact d'une certaine Marina, non modifiée, bien sûr, qui travaillait comme assistante dans le même laboratoire à l'époque. Elle alla accepter de me rencontrer, anonymement. Nous étions assises dans un petit café de la banlieue et elle regardait nerveusement autour d'elle. Je voyais bien qu'elle avait peur. Elle parlait à voix basse, rappelant qu'ils avaient un jour obtenu des échantillons de sang et de tissus de certains patients VIP importants du laboratoire qui devaient être soumis à une série de tests de vieillissement cellulaire et de résistance aux radiations. Elle a trouvé cela étrange, car d'habitude, ils font de la recherche oncologique. Il s'agissait manifestement d'une autre spécialité. Le docteur Robinson semblait très méfiant à l'époque, se souvient-elle. Il marchait comme si on l'observait. Puis il m'a dit de ne pas entrer dans une section du laboratoire, alors que j'avais l'autorisation d'accéder à toutes les sections. Quelques mois plus tard, il a disparu, et on nous a dit que le financement était terminé, que tout fermait. Lorsque je lui ai demandé ce que ces échantillons avaient soit de particulier, Marina a haussé les épaules. Il y avait un taux anormalement élevé de télomérase, comme si le tissu avait la capacité de se régénérer. Nous avions l'habitude de plaisanter en disant que cela ressemblait à des cellules de super-héros. Mais à l'époque, personne ne pouvait expliquer d'où elles venaient, ni comment cela était possible.
Le docteur Robinson a déclaré qu'il ne s'agissait que de la partie émergée de l'iceberg et qu'il valait mieux ne pas savoir d'où venaient l'un de ces cellules. Je me suis rendu compte que ces cliniques secrètes pourraient en fait être plus importantes que de simples procédures cosmétiques. Je pense qu'ils font des expériences sur Mars avec des radiations qui, à certaines doses, peuvent affecter les cellules. Peut-être cherchent-ils à stimuler le rajeunissement. Et puisque les personnes les plus riches et les plus influentes du monde ont investi dans ce projet, il ne faut pas s'étonner que les stars du show business y participent également. Elles ont besoin de rester jeunes pour rester au sommet de leur gloire. Toute cette histoire ressemblait à de la science-fiction, mais j'ai vu quelque chose qui a mis fin à toutes les questions. Une de mes connaissances dans le cercle des médias m'a dit qu'il avait un enregistrement vidéo secret réalisé par une caméra de surveillance sur une piste d'atterrissage fermée dans le désert de Mojave. Je suis arrivé chez lui tard dans la nuit. Il a fermé toutes les portes, éteint les lumières et allumé le clip sur son ordinateur portable. La séquence montre un immense hangar avec plusieurs personnes en costume de luxe autour et des hommes en uniforme non marqués à proximité. Au centre du site se trouve une machine qui ressemble à un avion-fusée. Un long corps fuselé, sans tuyères apparentes. Il possède une porte sur le côté, comme un avion. Un groupe de personnes en sort, parmi lesquelles un acteur mondialement connu. Je ne citerai pas son nom. Il joue encore dans des films, tout le monde le connaît. Accompagné d'agents de sécurité, ils pénètrent à l'intérieur de la machine. Au bout d'un moment, celle-ci se met en mouvement et, en l'espace de quelques secondes, s'élève littéralement à la verticale, au-delà du champ de vision de la caméra. Le bruit à ce moment-là était assourdissant, comme si quelque chose comme une machine à gravité ou antigravité fonctionnait. Je ne sais pas comment l'appeler, mais certainement pas un moteur à réaction ordinaire. J'ai regardé ces images et j'ai tremblé en silence. Mon ami m'a dit qu'il avait obtenu la vidéo par l'intermédiaire d'amis qui s'occupent du système de sécurité de ce hangar. Les décollages y sont peu fréquents, mais périodiques. Ils disent qu'ils volent au-delà de la Terre, mais ils ne donnent pas de détails, a-t-il ajouté. J'ai senti tout basculer à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que toutes les théories que je pensais irréalistes sont soudain devenues des faits évidents. Ces gens ont la capacité de quitter la planète. Et si la lettre de cet anonyme est vraie, leur point d'arrivée est un centre de villégiature sur Mars. L'instant d'après, j'étais en pleine effervescence. J'ai réalisé que je devais essayer d'aller au fond des choses et peut-être publier l'histoire. Je voulais participer à l'émission et crier au monde entier. On nous ment. Les célébrités les plus populaires ne rajeunissent pas grâce à la chirurgie plastique, mais parce qu'elles peuvent s'envoler vers Mars et subir d'étranges procédures de prolongation de la vie. Mais très vite, j'ai été mis sur la sellette. À un moment donné, alors que je rentrais chez moi, j'ai été arrêté sur une route déserte par un SUV noir, sans plaque d'immatriculation. 2 personnes en sont sorties, un homme en costume et une femme au regard dur. Ils m'ont demandé de sortir de la voiture. Et calmement, avec une politesse surprenante, ils m'ont expliqué que j'étais en infraction et que si je ne voulais pas d'ennui, je ferais mieux d'arrêter de poser des questions. « Ce n'est pas votre combat », a déclaré l'homme. « Nous sécurisons un programme gouvernemental dont vous n'avez pas le droit de connaître l'existence. »« Mais les gens ont le droit de connaître la vérité », ai-je crié. « La vérité ?» La femme a haussé un sourcil. « Croyez-moi, personne ne veut de cette vérité. Il s'agit d'une question de sécurité nationale, ainsi que des intérêts privés de certains personnages clés de la politique mondiale. Personne ne vous permettra de divulguer de telles choses. Je me suis rendu compte qu'ils pouvaient aller plus loin, mais pour l'instant, ils ont apparemment décidé de me faire peur. Ils m'ont confisqué mon téléphone, ont copié toutes les informations, m'ont promis de me le rendre, mais je ne l'ai jamais récupéré.
Ils m'ont dit de ne plus creuser. Ils sont partis en me laissant sur la route. J'étais furieux et désespéré, mais ma détermination n'avait pas disparu. Au contraire, je sentais maintenant qu'il était de mon devoir de dire aux gens ce que j'avais appris. J'ai contacté la personne anonyme qui m'avait écrit pour la première fois au sujet de la voix d'Orion. Il a d'abord été effrayé de voir que je m'attaquais à des gens sérieux, puis il a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il m'a donné les coordonnées d'un contact à New York qui en sait plus que nous tous. J'ai pris le prochain vol. Je n'avais pas de plan, juste une adresse électronique. Un entrepôt abandonné dans une zone industrielle. J'ai dû parcourir la ville en voiture jusqu'à ce que je trouve le bon endroit. À l'intérieur, dans la pénombre et dans des boîtes, je commençais à douter qu'il y ait d'autres personnes que des rats. Mais soudain, un homme d'âge moyen, chauve, portant des lunettes noires, une tablette à la main, est sorti du coin le plus éloigné. Je l'ai interpellé. « Vous êtes sur Mars ?» ai-je dit en déglutissant nerveusement. « Enfin !» a-t-il marmonné. « Je m'appelle Frank. Tu fais trop de bruit, petit. Tu vas soit te faire tuer, soit te faire arrêter. Merci pour la bonne nouvelle. Je n'ai pas le choix. Je veux aller au fond des choses. » Aller au fond des choses. Seulement, vous ne savez pas quelles forces sont derrière tout ça. Mais puisque vous êtes là, écoutez. Il m'a emmené sur un écran où il m'a montré des images, dont certaines étaient là ici des images satellites. Elles lui ont montré d'étranges structures à la surface de Mars, des structures manifestement créées de par l'homme, des angles, des lignes lisses, de grands dômes. Une autre image montrait quelque chose comme une plateforme d'atterrissage, et à nouveau, le signe de la constellation d'Orion se répétait. Il a ensuite montré des schémas du programme d'extension avancé de la vie. Il y était question de médicaments expérimentaux activés par certaines radiations. En bref, les participants au programme sont soumis à une thérapie génique sur Mars, parce qu'il y a là-bas un rayonnement spécial qui rend le processus plus efficace. Cela donne un puissant coup de fouet au rajeunissement, même si cela peut avoir de graves effets secondaires. Mais il semble que pour les VIP et les stars, le risque soit justifié. Et pour que les vols ne soient pas sous le feu des projecteurs, les bases me sont devenues secrètes, contrôlées de par la Maison-Blanche et les entreprises. Ceux qui paient, volent. Les autres, qui ne devraient même pas savoir, sont éliminés ou intimidés. J'écoutais, je commençais à avoir peur. Toutes les spéculations anonymes, toutes les insinuations écrites sur des forums de fous, tout cela était plus réel que je n'aurais pu l'imaginer. Frank m'a dit qu'il avait des preuves, tout un dossier de documents électroniques, et qu'il serait prêt à me les remettre si j'acceptais de publier l'histoire. Pour être l'air honnête, j'en ai assez de me cacher, soupire-t-il, mais je ne peux pas le faire seul. Si vous êtes prêt à prendre le risque, prenez-le et publiez-le de façon à ce que personne ne puisse l'effacer immédiatement. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une grave responsabilité et que je devrais probablement faire profil bas. Au début, je voulais vraiment tout mettre sur la page d'accueil d'une ressource importante, mais après avoir évalué les risques, j'ai décidé d'emprunter une autre voie. J'ai créé un profil anonyme et téléchargé une partie des informations sur des sites fermés auxquels seules les personnes appartenant à certains cercles informatiques ont accès. J'espérais que ces fichiers commenceraient à fuir en ligne progressivement et ne pourraient pas être détruits d'un seul coup. Mais tout cela n'a pas suffi. Après tout, si des structures aussi puissantes ont accès aux médias, à n'importe quel serveur, si elles ont le contrôle de la Maison-Blanche, alors peut-être peuvent-elles tenir la presse à la gorge. Je n'avais pas confiance en moi pour m'adresser aux grandes publications. Il était trop probable que l'on me dénonce ou que l'on licencie les personnes qui avaient pris le risque de publier ces informations. J'étais sur le point d'entrer dans l'ombre, mais j'ai soudain pensé, peut-être que les gens n'y croiront pas de toute façon. Après tout,
L'information que je diffusais ressemblait à une théorie farfelue. Des stars et des hommes de politique s'envolent vers Mars pour des séjours de rajeunissement. Cela ressemble à une moquerie, n'est-ce pas? Et pourtant, une partie des chaînes conspirationnistes s'est emparée de la fuite. Des vidéos YouTube et des articles sur des portails douteux ont commencé à apparaître. Mais rapidement, ces documents ont commencé à être supprimés. Les auteurs se sont plaints de pression et de appels effrayants. Pour ma part, je n'ai pas été touché directement, attendant probablement de voir comment cela allait se terminer. J'ai marché dans les rues, en regardant par-dessus mon épaule, avec la crainte constante d'être attrapé ou de faire l'objet d'un quelconque coup monté. J'ai continué à analyser mes notes en essayant de trouver un moyen de tout prouver de manière plus formelle. Je voulais trouver quelque chose qui convaincrait même le sceptique le plus obstiné, et je pense que j'ai réussi à obtenir ce quelque chose. Je suis tombé par hasard sur le garde du corps personnel d'un acteur célèbre qui était prêt à parler pour de l'argent. Apparemment, l'homme avait de graves problèmes financiers. Il m'a raconté qu'il avait emmené son patron sur un aérodrome secret à 2 reprises au cours des 5 dernières années. Il m'a dit que l'acteur y attendait des personnes vêtues de noir qui avaient d'Olivier vérifié son état de santé et lui avaient prélevé du sang pour des analyses dans un petit centre médical situé sur la piste d'atterrissage, puis qu'il s'était assis sur une étrange machine, le même avion fusée, et qu'il s'était envolé. Ils n'ont pas emmené le garde du corps plus loin. Il s'asseyait à la réception, attendait quelques heures, parfois jusqu'au matin, puis l'acteur revenait soudainement. Le plus intéressant, à chaque fois, il revenait différent, avec une peau plus ferme, une expression faciale légèrement différente et un comportement un peu distant. Je pensais qu'il s'agissait d'une réaction au traitement, mais maintenant je me rends compte qu'il s'est peut-être vraiment rendu dans un endroit lointain, où il a été drogué avec quelque chose. La seule chose que le garde du corps a réussi à photographier furtivement est un bracelet médical au bras de l'acteur, sur lequel on peut lire « Mars Rehab Facility numéro 12 ». Il s'agit d'un fait réel et non d'une simple spéculation. J'ai vu le dossier photo de mes propres yeux, et vous pouvez effectivement voir l'emblème sous la forme d'un paysage martien stylisé si vous regardez de près. J'ai proposé au garde du corps de m'accompagner auprès des médias, mais il a refusé en disant qu'il ne voulait pas être impliqué et qu'il craignait pour sa vie. Il ne me restait donc que son histoire anonyme, quelques documents qu'il avait signés sous un simple pseudonyme et cette photo. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais les pièces du puzzle, mais pas l'influence nécessaire pour en faire un scandale retentissant. Je n'avais pour toute ressource que quelques sites où se retrouvent les mêmes chercheurs de vérité. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ce texte, de le publier sur des sites comme celui-ci, où les gens lisent des histoires qui font froid dans le dos. Oui, peut-être que quelqu'un dira « foutaise, pure fiction ». Mais il y a une chance que quelqu'un d'attentif lise jusqu'au bout et se rende compte que j'écris pour une raison. N'attendez pas de reconnaissance officielle de la part du gouvernement. Il est plus facile pour eux de me traiter de théoricien du complot que d'admettre qu'ils disposent depuis longtemps de la technologie nécessaire aux vols accélérés vers Mars et qu'ils l'utilisent donc déjà activement. Pour que vous compreniez bien, d'après mes données, ils ont plusieurs stations là-bas, comme ils les appellent, mais ce sont en fait des bases expérimentales. Les célébrités s'y rendent en tant que clients VIP. Ils sont soumis à des procédures génétiques, à des radiations, à des injections de virus synthétiques, à des modifications de la structure de l'ADN pour arrêter le vieillissement. Peut-être testent-ils aussi des nanorobots intelligents. Le taux de réussite est élevé, mais ils disent qu'il y a des résultats tristes, des patients qui reviennent étranges, agressifs,
ou qui perdent même la mémoire. Mais ils n'en parlent ni pas en couverture des magazines. Toutes les célébrités qui sont passées par là signent des documents de non-divulgation. Et si quelqu'un parle, il est soit piégé, soit victime d'un accident, soit complètement ignoré par les médias. Tout cela m'effraie et me fait monter l'adrénaline en même temps. Je vois le monde devenir fou et je réalise que si nous avons vraiment la capacité de voler vers Mars en quelques semaines, et s'il y a déjà des stations là-bas, cela signifie que nous, les gens ordinaires, n'avons aucune idée de la distance qui sépare le progrès technologique de la version officielle. Et si ceux qui détiennent le pouvoir peuvent aller prolonger leur vie, les chances de changement des dirigeants deviennent de plus en plus insaisissables. Après tout, ces gens vont littéralement vivre éternellement, ou du moins beaucoup plus longtemps que le commun des mortels. Quelle sorte de justice est cela? Je continue de croire que la vérité pourrait éclater. Peut-être que quelqu'un qui a plus de relations que moi va saisir cette vague, trouver plus de preuves, faire sortir les entreprises et les politiciens qui financent tout cela. Bien sûr, il y a un risque qu'ils s'en sortent, comme ils le font toujours. Ils diront « c'est une production, c'est faux, c'est une théorie du complot ». Et c'est tout, la plupart des gens se désintéresseront. Mais même si une seule personne sur 1000 commence à s'intéresser au rajeunissement brutal des étoiles, à analyser les rapports des agences spatiales, à vérifier où disparaissent des milliards de dollars, après mon texte, c'est déjà un pas en avant. Maintenant, je vais faire profil bas pendant un certain temps. Pardonnez-moi si je ne mets pas cette histoire à jour régulièrement. Il y a eu trop d'accidents accidentels et de disparitions inexpliquées ces derniers temps, avec des gens qui essayaient de divulguer les secrets de la grande politique. Je ne veux pas mourir avant d'avoir terminé le travail, mais je ne peux pas non plus arrêter de chercher la vérité. Si quelque chose m'arrive, que mon histoire serve de preuve qu'il ne s'agit pas d'une fiction. Je ne sais même pas si mon texte atteindra le grand public ou s'il se perdra parmi les histoires effrayantes de fantômes et de monstres. Mais je veux que vous compreniez, les créatures les plus effrayantes ne sont pas toujours les âmes des morts ou des forces d'un autre monde. Parfois, les choses les plus effrayantes sont des personnes qui ont du pouvoir, de l'argent et un sentiment d'impunité. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Regardez ces acteurs, ces musiciens, ces hommes de politique qui changent soudainement et paraissent au-delà de leur âge. Vous remarquerez peut-être quelque chose d'étrange, des cicatrices sur leur cou, de minuscules implants derrière leurs oreilles ou des logos qu'ils ont oublié d'enlever en revenant sur Terre. Oui, cela semble fantastique, mais posez-vous la question. Ne pensez-vous pas que nous vivons tous un immense spectacle et que les quelques chanceux qui peuvent aller chercher de nouvelles cellules sur Mars ont déjà dépassé ce que nous appelons la vie normale? Je ne dis pas que c'est fini. Peut-être que la technologie qu'ils cachent sera un jour accessible à tous. Peut-être qu'un jour, l'humanité explorera Mars ouvertement et trouvera un moyen de vaincre le vieillissement à l'échelle mondiale. Mais pour l'instant, il s'agit d'un club fermé composé de quelques privilégiés. Et je n'ose imaginer ce qui se passera s'ils commencent à utiliser ces quatre ressources de la jeunesse, non seulement pour préserver leur gloire, mais aussi pour consolider leur pouvoir. Ils disposeront d'un temps illimité pour influencer le cours de l'histoire. Le commun des mortels risque alors de rester dans la position de la poussière à leurs pieds, continuant à vieillir et à mourir, tandis que le Xolite continuera à vivre, caché derrière l'écran des cachettes cosmiques. Voilà mon histoire. J'ai décidé de la publier ici parce que, premièrement, je n'ai plus de canaux traditionnels, et deuxièmement, ce genre d'histoire d'horreur et de récits mystiques permet parfois d'atteindre ceux qui cherchent la vérité dans les endroits les plus improbables.
Certains d'entre vous me trouveront peut-être paranoïaque, d'autres verront peut-être un grain de réalité dans mes propos. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais ne l'ignorez pas. Si vous remarquez que l'une des stars a une fois de plus disparu, sous prétexte de maladie ou d'interruption de carrière, puis est revenue avec un succès retentissant, réfléchissez à son parcours et aux changements qu'elle a subis. Cela me suffit si vous le gardez dans votre tête et que vous regardez le monde avec plus d'attention. Et plus loin, chacun décide pour lui-même ce qu'il veut faire de ces informations. Je termine ici mon histoire, même si j'ai une énorme angoisse en moi, que tout ce que j'ai dit n'est qu'une petite partie de la folle vérité. Mais mieux vaut un petit pas vers la lumière que le silence pour plaire à ceux qui usurpent les secrets. Si vous avez lu jusqu'ici, sachez que je vous suis vraiment reconnaissant de votre attention. Et si quelque chose m'arrive, j'espère qu'au moins quelques-uns de mes mots continueront à vivre et seront transmis de bouche à oreille, ouvrant les yeux des gens sur les limites de la cupidité humaine et de la soif de pouvoir. Si ce n'est pas une véritable histoire d'horreur, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler une véritable histoire d'horreur.